Voici une nouvelle série, Découpe. Aujourd'hui, nous allons couler dans l'époxy plusieurs objets de l'époque soviétique. Nous les découperons en couches et vous montrerons leur intérieur clair et spectaculaire possible. Le premier et principal héros, c'est ce véritable réveil avec un mécanisme à remontoir en métal authentique. Ce n'est pas un de ces réveils modernes, sans âme et numérisés, où l'on peut choisir n'importe quelle sonnerie, ce qui, en fait, va à l'encontre de l'idée même du réveil, dont la sonnerie doit être détestée de tout ton cœur. Tout d'abord, nous le démontons pour enlever la poussière, la saleté et la graisse, sinon tout cela va se répandre dans la résine et gâcher irrémédiablement la composition. D'ailleurs, nous prévoyons d'organiser des expositions si nous réunissons un nombre suffisant de pièces intéressantes. Et à ce propos, nous aimerions avoir votre avis. Que pensez-vous de cette idée? Et viendriez-vous à une telle exposition? J'attends votre avis dans les commentaires. Une fois que tout est démonté et nettoyé, nous remontons le réveil. L'étape suivante est la coulée, ce qui signifie que nous devons préparer un coffrage. La base est en contreplaqué recouvert de ruban adhésif. Ensuite, nous découpons du plexiglas à la machine laser. Avec ce système de verrou, un peu comme une rainure et une languette. Nous préparons une colle époxy bicomposant et nous enduisons soigneusement les joints de tous les côtés. Ce mélange sèche en 10 minutes. Nous plaçons le réveil dans le coffrage et préparons l'époxy. Comme le veut la tradition, nous utilisons l'art massif d'Ekovana, à condition de respecter la technologie. Et le règlement du fabricant, ce que nous négligeons souvent, vous verrez à quel point ce mélange est pur et transparent. Pour chasser l'air de toutes les niches et poches du mécanisme, nous plaçons la coulée dans une chambre à vide. Attendez, une chambre à vide, d'où vient-elle? Au départ, nous avons soudé cette petite construction toute simple. Nous avons apprêté le métal nu avec un apprêt automobile sur toutes les faces. L'étape suivante consiste à fermer les parois. Pour cela, nous avons choisi du contreplaqué laminé de 18 mm. Nous l'avons découpé aux dimensions voulues et, avec mastic et vis, nous avons recouvert tous les côtés, sauf la face avant. Pour pouvoir vous montrer clairement ce qui se passe à l'intérieur et aussi jeter un œil nous-mêmes sur la face avant, nous fixons du polycarbonate de 8 mm. Et enfin, nous testons la chambre. Pendant ce temps, nous nous sommes occupés du fer à repasser. Ici, c'est le même principe, donc en 2 mots. D'abord, nous avons démonté tout ce qui pouvait l'être. Ensuite, nous avons soigneusement nettoyé les pièces. Nous avons fabriqué un beau coffrage transparent. Nous avons mélangé la résine époxy et nous l'avons versée à flot, comme un... Une semaine plus tard, les patients 1 et 2 sont prêts pour l'opération. Le chirurgien en chef, Nikolai Alexandrovitch, commence à travailler. Pour varier un peu le format et l'image, cette fois, nous avons décidé de scier sous un léger angle. C'est ce que vous voyez à l'écran. À la fin de la découpe, il est devenu évident qu'il serait impossible de scier les dernières tranches, car le cube s'était transformé en triangle, nous n'avions plus rien à serrer.
le patient dans l'étau. Nous avons donc dû coller la pièce à une planchette et l'opération a pu continuer sans problème. Après la découpe, il reste beaucoup de stries et de traces de la lame sur les tranches. Il faut bien les poncer. En général, cela prend plusieurs jours, car ces tranches sont un matériau très particulier, un véritable mélange d'éléments métalliques, céramiques et même de cuir, qui se travaillent tous de manière très différente, avec leurs propres spécificités et difficultés. Et je peux vous dire que ce n'est vraiment pas une tâche facile d'obtenir une épaisseur uniforme sur toute la tranche. Mais heureusement, c'est Colia qui s'en occupe, pendant que nous nous consacrons à un travail bien plus intéressant, à savoir la fabrication du piétement. Ou plutôt, il s'agit sans doute d'un piédestal. Alors, quelle est l'idée ici ? Nous avons décidé de réaliser une colonne en forme d'un vieux panneau soviétique. En fait, c'est pour cela que nous avons lancé le drone afin de prendre des photos sous l'angle souhaité. Au final, nous avons obtenu ces clichés. L'étape suivante consiste à découper le polycarbonate transparent. C'est à partir de ce matériau que sera réalisée la base. Oui, précisément à partir d'un matériau transparent, car l'image est imprimée sur un film autocollant semi-transparent. Cela se fait afin d'ajouter un peu de volume à l'image. Si l'on colle un simple autocollant en papier, cela aura l'air très bon marché et plat. Une fois le piédestal assemblé, il ne reste plus qu'à ajouter la touche finale, ou plus précisément, la dernière couche de vernis brillant.